Madame la présidente, monsieur le vice-président, chers collègues, cours d'eau, plans d'eau, eau souterraine, dans notre métropole et à l'image du département, vous l'avez rappelé à l'instant, l'état des masses d'eau est déplorable. Seuls 3% d'entre elles sont dans un bon état écologique. C'est le bilan le plus alarmant de toute la Bretagne. Cela dure depuis plusieurs décennies et cela ne s'arrange pas. C'est donc peu de dire qu'il y a urgence à inscrire la dépollution de la Vilaine et des masses d'eau comme une priorité de notre action. L'urgence est environnementale, c'est aussi une urgence de santé publique. Singulièrement dans un contexte local de croissance démographique qui aggrave la difficulté à s'approvisionner en eau potable et dans un contexte global de hausse des températures qui renforce le stress hydrique. Le schéma directeur qui nous est soumis ce soir est primordial. Mais sur la gestion quantitative de la ressource en eau, il faudra être plus ambitieux. Rennes et sa métropole vont chercher de l'eau de plus en plus loin, à moindre coût, et ce modèle n'est ni durable ni tenable. À minima, nous suggérons d'ajouter une disposition en faveur de la tarification progressive de l'eau potable, ainsi que la mise en place d'une campagne de sensibilisation sur le gaspillage de l'eau auprès des usagers, en partenariat avec les associations spécialisées. Sur le zonage protecteur pour les zones humides, Rennes Métropole propose d'appliquer une trame spécifique sur ces espaces sensibles afin de mieux les protéger. Rien ne garantit néanmoins que cette trame interdise de manière définitive l'urbanisation ou l'imperméabilisation de ces zones humides. Dans un contexte de foncier rare en zone urbaine, on imagine qu'il sera tentant de chercher à les utiliser. Nous préconisons une mesure qui garantisse leur protection. Ce dossier gravissime de la qualité de l'eau est l'occasion enfin d'exhorter à une meilleure coopération entre les différents échelons des territoires. Un cours d'eau ne s'arrête pas à la frontière d'une métropole ni même d'un département. La coopération existe déjà avec les commissions locales de l'eau, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux et plus globalement avec le comité de bassin Loire-Bretagne. Malgré cela, pour ce qui concerne la qualité des masses d'eau, le dernier schéma directeur s'est soldé sur un échec. Cela doit nous interpeller sur la méthode. Car la vérité, c'est que la limite à la croissance de notre métropole ne sera pas foncière, elle sera liée à l'eau. Merci.